Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons poursuivre avec la lecture du troisième texte. Mais avant, nous allons rappeler à toutes les personnes qui sont arrivées en retard les deux textes que nous avons lus. Nous avons commencé dans Psaume 15, 1 à 5. Et le deuxième texte que nous avons lu est dans Exode 20, 1 à 17. Donc je répète, Psaume 15, 1 à 5, Exode 20, 1 à 17. Pour ce troisième texte de méditation, nous allons lire dans Matthieu 28, versets 16 à 20. Donc Matthieu 28, versets 16 à 20. Lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa, j'ai été désigné aujourd'hui pour pouvoir donner la prédication du jour. Je vous demande d'être avec moi, afin que tout ce qui sortira de ma bouche, Papa, puisse être vos paroles et pas les miennes. Je vous demande également d'être avec l'ensemble des croyants qui sont ici, afin que le message puisse également rentrer dans leur cœur. Soyez avec nos frères qui n'ont pas pu venir. Je vous demande tout cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout d'abord, je vais demander à chacun de pouvoir éteindre leur téléphone afin que nous puissions être dans la concentration totale. Nous avons lu le premier texte qui est dans Psaume 15, 1 à 5. Alors, qu'est-ce qu'un psaume ? Les psaumes sont en fait des chants, des poèmes qui ont été chantés par les enfants d'Israël depuis leur sortie en Égypte jusqu'au temps du prophète Malachi. Ils sont au nombre de 150. Donc il y a 100 psaumes dont on connaît les auteurs. David en a écrit 73, Asaph 12, les fils de Corée 11, Salomon 2, Moïse 1 et Éthan 1. Et comme je viens de le dire, il y a d'un côté 100 psaumes où on connaît les auteurs et 5 autres psaumes dans les 150 où les auteurs ne sont pas inscrits dans la Bible. En fait, il s'agit de femmes qui ont eu ces inspirations et comme à l'époque, les femmes n'étaient pas considérées, c'est pour ça que leurs noms n'apparaissent pas dans la Bible. Il y a plusieurs catégories de psaumes. Des psaumes de louanges, donc le but c'est que dans ces psaumes-là, les personnes qui les chantent puissent chanter à la gloire de Dieu. Il y a des psaumes de supplication, donc c'est-à-dire que ici, les personnes qui les chantent appellent à l'aide Dieu afin qu'il puisse les secourir. Et on a des psaumes d'instruction. Donc le but c'est que dans le psaume qui est chanté, on puisse voir comment Dieu veut qu'on se comporte. On peut faire un parallélisme entre les psaumes qui sont dans la Bible et nous les chansons, les cantiques que nous avons en tant que croyants kilmanguistes. Nous avons des cantiques de louange, des cantiques de supplication, ce qu'on appelle Banzembo Yamawa, et on a aussi des cantiques d'instruction. Pour le premier texte, on a pris aujourd'hui le psaume 15. Le psaume 15 a un titre. Le titre de ce psaume, c'est le portrait du juste. Et on va ensemble voir comment ce psaume se décompose en 3 parties. Si on reprend le premier verset de ce psaume, nous avons David qui s'adresse à l'Éternel en lui disant « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte ?» Donc ici, David pose la question, parmi tous les hommes, qui peut prétendre être dans ta montagne, qui peut prétendre demeurer avec toi. Dans la suite,
Donc entre le verset 2 et le verset 5, on a la réponse à cette question. Donc c'est la deuxième partie, où on liste toutes les caractéristiques de l'homme juste. Premièrement, sur le verset numéro 2, c'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Donc ici, premier élément de réponse, on dit c'est une personne qui doit marcher droit. C'est une personne qui doit ne pas mentir. Dans le verset 3, nous avons « Il ne calomnie point avec sa langue et il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. » Donc dans ce verset numéro 3, on nous dit que l'homme juste ne calomnie point, c'est-à-dire qu'il ne ment pas. L'homme juste ne fait pas de mal à son semblable, à son prochain. Et surtout, l'homme juste ne jette point l'opprobre sur son prochain. Donc l'opprobre, c'est la volonté d'humilier une personne publiquement. Donc vraiment de pouvoir nuire à cette personne. Dans le 4e verset, nous avons « Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. » Ici, donc on nous dit qu'il regarde avec dédain, c'est-à-dire qu'il regarde avec une certaine volonté de repousser la personne qui est méchante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être en compagnie des personnes moqueuses, mais qu'il faut plutôt être en compagnie des personnes qui honorent Dieu. Et dans cette troisième partie du verset numéro 4, c'est important, ce qui est dit, c'est qu'il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Donc ça veut dire que si vous avez une promesse que vous donnez aux personnes, il faut toujours tenir sa promesse, comme Dieu tient sa promesse envers nous, ses enfants. Donc nous devons avoir ce même comportement où, lorsqu'on donne une promesse, on la tient jusqu'au bout, coûte que coûte. Au 5e verset, il est indiqué « Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. » Exiger de l'intérêt de son argent, en gros, c'est si une personne, vous prêtez de l'argent à quelqu'un, cette personne-là, vous allez attendre qu'elle vous rembourse la même somme que vous avez donnée. Mais il ne faut pas que ça soit un remboursement avec intérêt. Nous, entre frères, c'est interdit de faire ça. Donc nous, est-ce que entre croyants kimanguistes, on réalise ces choses-là ou pas du tout? Et il est indiqué dans la deuxième partie de ce verset numéro 5, « Il n'accepte point de dons contre l'innocent. » Donc accepter des dons contre l'innocent, c'est quand une personne, par exemple, veut acheter notre silence. Si on a vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir, cette personne nous dira « Tiens, je te donne de l'argent pour que tu puisses, entre guillemets, ne pas dévoiler les choses. » Ça, on ne doit pas ni faire ça, ni accepter cet argent. Donc cette deuxième partie du verset 5 indique ce cas-là. Et enfin, on a une troisième partie de ce verset qui est la conclusion. Dans la conclusion, il est indiqué « Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. » Donc, tout ce qu'on a vu avant, entre le verset 2 et le verset 5, toutes les caractéristiques de l'homme juste, celui qui se conduit comme ça, donc entre nous, frères et sœurs kimanguistes, ne chancellera pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas trembler. Dieu sera toujours avec lui. Maintenant, il faut se poser la question, nous tous qui sommes ici. Est-ce que nous sommes plus proches du portrait de l'homme juste ou nous sommes plus proches du portrait de l'homme injuste? Ça, c'est tout à chacun de pouvoir répondre dans son cœur à cette question. En tant que croyants kimanguistes, nous devons avoir en mémoire, en tête, que nous tous, dès le moment où nous sommes baptisés, nous avons fait une alliance avec Dieu. Et c'est cette alliance que nous allons voir ensemble dans le texte de Exode 20, 1 à 17. Donc le deuxième texte que nous avons lu. L'Exode signifie la sortie des enfants d'Israël hors du pays d'Égypte. Et ce livre de la Bible indique aussi la préparation de ce peuple, qui est les Israélites, pour hériter de la terre promise, qui est Canaan. Alors, quelle est l'origine de cette mise en esclavage des enfants d'Israël? En fait, tout vient d'Abraham.
Dieu avait demandé à Abraham de pouvoir l'honorer, et lui avait demandé de couper en deux une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans, plus une tourterelle et une colombe. Ça, si vous voulez voir le détail de ce que je vais indiquer ici, vous le verrez dans Genèse 15, versets 9 à 14. Donc, comme je le disais précédemment, Dieu a demandé à Abraham de pouvoir couper tous ces animaux en deux. Abraham l'a fait pour ce qui concernait les animaux de grosse taille, mais ne l'a pas fait pour la colombe. Et la suite, c'est que Dieu a dit à Abraham, ta descendance ira dans un pays étranger et sera en esclavage pendant 400 ans. Et c'est là où on revient à l'Exode, où le démarrage de l'Exode, c'est la sortie, tous les miracles que Dieu a fait pour que les enfants d'Israël puissent sortir du pays d'Égypte. Ces Israélites sont rentrés à 70 dans le pays d'Égypte. Et c'est Moïse qui les a conduits vers la sortie. Donc Moïse était avec Dieu. Dieu était le représentant, Moïse était le représentant de Dieu, qui a fait sortir ses enfants d'Israël. Donc ils sont rentrés à 70, mais ils sont sortis à 600 000. 600 000, c'est sans compter les femmes, sans compter les enfants. Et ils sont sortis au bout de 430 ans, par rapport à la date à laquelle ils sont arrivés. Malgré tous les miracles que Dieu avait fait pour les enfants d'Israël, dans le désert, il a constaté qu'il y avait de plus en plus de désobéissance. Et c'est là que Dieu demanda à Moïse de venir au mont Sinaï pour lui donner les 10 commandements. En parallèle, lorsque Moïse était monté au mont Sinaï, il avait fait 40 jours. Et les enfants d'Israël, comme eux n'étaient pas montés, ils sont restés, ils ont commencé à perdre patience. C'est-à-dire qu'ils ont vu 1 jour, 2 jours, 3 jours, ils se sont dit, bon, Moïse qui est là, il ne va pas revenir. Donc ils ont créé leur propre divinité qu'on appelle le veau d'or. Donc ça c'est le premier grand acte de désobéissance que les enfants d'Israël ont porté envers Dieu. Un peu plus tard, dans le périple des enfants d'Israël dans le désert, Dieu a demandé à Moïse de missionner 12 espions pour aller visiter la terre promise qu'est Canaan. Ces 12 espions, leur but, c'était qu'ils puissent voir le pays de Canaan, qui sont les habitants, est-ce que les villes là-bas sont fortifiées, est-ce que la végétation qui pousse nous permet d'avoir des bons fruits, tout ce genre de choses. Au bout de 40 jours, les espions sont rentrés. Ces 12 espions sont rentrés. Ces 12 espions ont fait une restitution de tout ce qu'ils avaient vu, un peu comme on le fait ici. Donc ils étaient devant une assemblée, ils ont dit, voilà, nous avons vu ça, ça, ça là-bas. Et parmi les 12 espions, il y en a 10 qui ont dit, alors là-bas, effectivement, il y a le lait et le miel, comme il est indiqué par Dieu, mais les gens qui sont là-bas sont tellement puissants que si nous, on va à cet endroit, nous-mêmes, on va se faire battre, et nos femmes et nos enfants deviendront des proies. Et parmi ce discours-là, il y a 2 personnes, Josué et Caleb, qui s'étaient justement ralliés à Dieu en disant « Ne vous inquiétez pas, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, et même s'il y a des personnes qui sont plus forts que nous, avec le même Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous allons réussir à vaincre. » Et en voyant ça, Dieu a constaté que et les 10 espions et une grande partie des enfants d'Israël n'avaient pas confiance en ce que disaient Josué et Caleb. En punition, Dieu a indiqué que d'une part, les 10 espions qui avaient menti, qui avaient un manque de foi par rapport à lui, et toutes les personnes qui sont dans le peuple d'Israël et qui ont plus de 20 ans, toutes ces personnes-là mouriront dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu, qu'ils n'ont pas cru ses enseignements. Ils mourront dans le désert et, par contre, ce sera leurs enfants, leurs petits-enfants qui verront la terre promise de Canaan. On peut voir ici un parallélisme entre Israélites et Kimangis, comme nous le disait Papa Djangena Kuntima, que partout où vous voyez Israël, dans la Bible, il faut remplacer par Kimangist. Maintenant, quel est l'enseignement à avoir, nous, Kimangis, par rapport à ça? C'est que les enfants d'Israël se sont comportés de façon injuste par rapport à Dieu. Nous, en tant que croyants kimmanguistes aujourd'hui, vu qu'il y a un parallélisme entre ces 2 peuples-là,
tout ce qui s'est passé, toutes les mauvaises choses que les enfants d'Israël ont fait, doivent nous servir pour qu'on ne puisse pas répéter ces mêmes choses. Et Dieu a donné, pour revenir aux 10 commandements, Dieu a donné ces commandements pour qu'on puisse avoir une liaison entre lui et nous. C'est important pour nous, croyants kimanguistes, de pouvoir les suivre. Ces 10 commandements au sein de la communauté kimanguiste sont lus à chaque fois à l'église, que ce soit dans les soirées ou dans les cultes matinaux, depuis 1985. Et ça constitue un règlement qui nous permet de cadrer nos actions. Parce que s'il n'y a pas de règles, c'est le chaos. Il y a 10 commandements, donc dans 10, il y a 1 et 0. Si on enlève 1, c'est comme si c'était compté comme 0. Donc faisons l'effort, nous tous, petits et plus grands, de pouvoir respecter ces commandements. Et il faut savoir que tous ces commandements sont au même niveau. Il n'y a pas un commandement qui est plus important que l'autre. Ces commandements se décomposent en 3 parties. Il y a la première partie où c'est la relation entre Dieu et l'homme qui est décrite. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face, tu ne feras point d'image taillée. Tout ça, c'est comment Dieu veut qu'on se comporte par rapport à lui. On a une deuxième partie qui parle de l'homme et son géniteur. Tu honores ton père et ta mère afin que les jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et on a une troisième partie qui indique la relation entre l'homme et son prochain. Donc comment on doit se comporter par rapport aux autres. Et nous allons faire un focus plutôt sur ce 5e commandement que vous verrez dans le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors, ce verset-là est d'actualité parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui manquent de respect à leurs parents. Tout d'abord, les parents sont pour nous aujourd'hui une source d'inspiration parce que, tout d'abord, c'est eux qui nous ont donné la possibilité de vivre. Dieu a eu sa part, mais eux aussi ont eu leur part dans le fait que nous tous nous naissons, chacun puisse naître. Il faut remercier nos mères qui étaient enceintes pendant 9 mois, donc toutes les souffrances qu'elles ont endurées, c'est grâce à elles que nous sommes ici. De manière générale, c'est aussi tous les parents qu'il faut glorifier, dans le sens où, lorsque nous étions petits, nous étions nourrissons, c'est eux qui ont pris soin de nous, c'est eux, quand on était enfant, qu'on allait à l'école, qu'on avait faim, c'est ces parents-là qui nous ont nourris. Lorsqu'on était adolescent, qu'on avait besoin d'argent pour aller faire des études quelque part, eux aussi ont mis leurs mains à la pâte. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir une certaine reconnaissance envers nos parents. Et quel que soit le niveau d'études qu'on a, parce que c'est vrai qu'avec cette nouvelle génération dont je fais partie, on a un peu plus eu le temps de faire des études que nos parents. Donc quel que soit notre niveau d'études, il faut toujours avoir ce respect envers les parents. Et puis, lorsque on discute avec les parents, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais on peut exprimer notre désaccord avec les parents, mais de manière respectueuse. Lorsque nous ne sommes plus sous leur autorité directe, c'est-à-dire que lorsqu'on n'est plus à la maison, que nous-mêmes on a nos enfants, nous-mêmes on se marie, il faut toujours avoir une considération pour nos parents. Et ça c'est important, parce qu'on constate qu'aujourd'hui, les jeunes, en majorité, alors pas forcément des kimanguistes, mais n'écoutent plus leurs parents. Ça fait qu'il y a une transmission qui ne se fait pas forcément entre eux, et surtout un mauvais exemple que nous prenons. C'est pourquoi c'est important pour chacun d'entre nous de pouvoir honorer ses parents, de pouvoir, si vous avez la possibilité, de leur faire aussi des cadeaux. Parce qu'en fait, les parents, ils ont la possibilité de bénir. Ça ne doit pas forcément être intéressé. Ça peut être, voilà, aujourd'hui, je veux donner à mon père 10 €, 20 €, juste pour le plaisir, parce que pour l'honorer. Ça aussi, c'est des choses qu'on ne voit pas entre nous et qui peuvent se faire. On a parlé beaucoup de la relation entre les enfants aux parents, mais il y a aussi la relation parents-enfants. Les parents, est-ce que vous aussi, vous avez du respect pour vos enfants? C'est une des questions aussi qu'il faut se poser. Aujourd'hui, nous sommes le 23 février, on est encore dans le mois de février qui est le mois de Papa Kisolo Kele. Beaucoup de nos parents ici
l'ont connu. La moitié de la salle, peut-être n'était pas née à l'époque où Papa Kisolokele venait à Perniti, mais il faut savoir que Papa Kisolokele demandait toujours à nos parents d'avoir l'unité entre eux, d'être des exemples. Bozala Mwinda, c'est ce qu'il leur demandait. Aujourd'hui, parents, posez-vous la question, parmi tout ce que Papa Kisolokele vous a dit, est-ce que vous le mettez réellement en pratique? C'est aussi, ça sera à tout un chacun de pouvoir répondre. Nous qui ne l'avons pas forcément connu, on le voit par rapport aux messages qu'il a pu donner, par rapport aux vidéos dans lesquelles il a pu être filmé lorsqu'il était ici. Mais nous devons faire l'effort de pouvoir l'honorer, lui aussi, en tant que parent et en tant aussi enfant, en ce mois de février. En plus des 10 commandements, nous avons 12 principes fondamentaux et inaliénables de l'Église kimanguiste, 12 interdits et 12 obligations, et également des recommandations. Donc tout ça, il faut qu'on puisse mettre en pratique pour que notre connexion avec Dieu, qu'on soit jeune ou qu'on soit plus âgé, puisse être forte. C'est comme sur nos téléphones, si on n'a plus de connexion, on ne peut plus appeler. Et là, c'est la même chose. Lorsqu'on prie Dieu, si on n'a pas cette connexion, donc si on ne respecte pas les commandements qui nous permettent d'avoir cette connexion, tout ce que vous allez faire va être en vain. Et on peut se poser la question, les psaumes, le psaume qu'on a lu de l'homme juste plus les 10 commandements, nous force à être des exemples, nous force à être des ambassadeurs, comme Papa Kisolokele nous le demande. Surtout, vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de nos collègues au travail. C'est pourquoi nous devons avoir l'amour entre nous kimanguistes. Et c'est à ce moment qu'on peut se poser la question, quelle est notre mission en tant qu'ambassadeur ici, en France, en ce qui concerne le kimanguisme? C'est d'ailleurs le thème de cette prédication. Nous sommes, nous les kimanguistes, les ambassadeurs de la civilisation kimanguiste. Nous allons passer au troisième texte. Le troisième texte que nous avons lu, dans Matthieu 28, versets 16 à 20. Alors, tout d'abord, il faut faire un petit focus pour savoir qui était la personne de Matthieu. Matthieu était le fils d'Alphée. Il vivait à Capharnaüm et il était collecteur d'impôts. Lorsque Jésus est passé par Capharnaüm, il lui a dit « Viens avec moi ». Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Matthieu, malgré toutes les richesses qu'il avait, parce que Matthieu n'était pas quelqu'un qui était dans le besoin, il avait ses richesses, il manquait de rien. Dieu lui a dit de venir et il a tout abandonné. Est-ce que nous serions capables de tout abandonner si Papa Simon Kimahong Kiangani nous demande de venir avec lui à Kamba? C'est une des questions qu'il faut aussi se poser. Et dans le texte de Matthieu, dans le livre de Matthieu, en fait, le but de Matthieu, lui, ce qu'il voulait, à travers les autres personnes, c'est qu'on puisse comprendre, qu'on puisse savoir que Jésus, avec qui il a vécu, est le Fils de Dieu. C'est-à-dire que son but, c'était de témoigner à travers tout le monde, à travers les actes de ce que Jésus avait pu faire, qu'il est réellement le Fils de Dieu. Et si on reprend le texte de Matthieu, donc on a commencé à lire entre le verset 16 et le verset 20. Le verset 1 à 15 raconte la résurrection de Jésus. Donc le verset, à partir du verset numéro 1, dans la chronologie, ça reprend au moment où Jésus, ça fait 3 jours qu'il a été crucifié, il a été mis dans un tombeau. Au 3e jour, il y a eu un grand tremblement de terre et il y a eu un ange qui est venu libérer la pierre qui recouvrait le tombeau de Jésus et Jésus a pu sortir. Au même moment, on va dire quelques heures après, il y avait Marie de Magdala et Marie, donc, qui étaient venues voir le tombeau. Et lorsqu'elles sont arrivées, elles ont vu qu'il n'y avait plus personne. Et là, cet ange-là qui avait libéré Jésus leur dit « Celui que vous cherchez n'est pas là ici, il est en Galilée. Donc allez répandre ce message auprès des 11 autres apôtres afin qu'ils viennent le glorifier. » Lorsqu'elles sont parties, elles étaient mêlées entre de la joie et un peu de doute. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas sûres que ce qu'elles ont vu, ce que l'ange leur a dit, puisse être vrai.
Jésus, plus tard, lui-même leur est apparu en leur disant la même chose, que je suis vivant, et que allez dire aux apôtres que je suis dans la montagne en Galilée. Donc là, ce que je vous ai dit, c'est le récapitulatif des versets 1 à 15. Maintenant, le verset 16. Le verset 16 reprend lorsque les 11 disciples viennent effectivement en Galilée pour voir Jésus et l'adorer. Ce qui est important de voir et de comprendre ici, c'est que dans le verset 17, qui indique « Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. » Si on fait le parallélisme avec ce qu'on vit aujourd'hui, nous, croyants kimanguistes, c'est que dans notre communauté, effectivement, on voit Papa Simon Kimbangu Kyangani actuellement, on va à Nkamba, on le met dans les prières, mais est-ce qu'on croit vraiment en lui? Parce que c'est vrai que certains d'entre nous, ou certains d'entre nous, ont des doutes. Et c'est les mêmes doutes qu'avaient les enfants d'Israël dans le désert lorsque Dieu utilisait Moïse pour faire transmettre ses instructions. Donc c'est là où il faut faire attention que nous, croyants kimanguistes, vu qu'on est baptisés, d'éviter d'avoir des doutes, d'avoir une foi qui est vraiment très ferme. Et ça revient aussi avec ce que nous avons lu dans le psaume 15, 1 à 5. Pour continuer, dans le verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans le mois de Papa Kisolokele. Papa Kisolokele, lorsqu'il était à Paris, il a été témoin d'une chose qui est vraiment pas très glorieuse pour nous. Lui-même en a parlé à son retour en Afrique, une fois qu'il avait quitté l'Europe. C'est la fameuse l'histoire où, quand il le raconte, c'est que les croyants kimanguistes à Paris, il y avait un camp où c'était les Congolais de Kinshasa et l'autre camp où c'était les Congolais de Brazzaville, et qu'il n'y avait pas l'entente entre eux-mêmes, les frères, qui étaient les mêmes frères. Donc une bagarre a éclaté dans les deux camps, à l'église, et il se trouve que à ce moment-là, il y avait un blanc qui venait aussi prier à l'église. Ce blanc-là avait été parti à Kinshasa pour voir comment les kimanguistes se comportaient. Il a vu des gens qui étaient dans la joie, il a vu des gens qui étaient dans le bonheur, dans l'entente, mais quand il est arrivé ici à Paris et qu'il a vu ça, il n'a plus jamais remis les pieds à l'église. Et Papa Kisolokele disait à nous tous, enfin plutôt nos parents qui étaient là à cette époque et les personnes qui étaient responsables de cette bagarre-là, que nous avons une dette envers lui. Que cette dette, tant qu'elle n'a pas été payée, ici à Paris, vous serez toujours dans les difficultés. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'une demande de pardon réelle a été faite par ces personnes-là qui étaient à l'origine de cette bagarre? Alors, il y a quelques années, une demande de pardon a été faite, mais Papa Simon Kimbangu Kyangani a dit « les concernés ne sont pas là ». Donc ça veut dire que la demande de pardon qui a été faite a pas de raisonnement chez lui. Et pour que nous puissions arrêter d'être dans les difficultés, il faut que ces personnes-là puissent aller à Nkamba, si elles sont encore vivantes, si elles sont encore parmi nous, pour demander pardon. Pourquoi on parle de ça? Parce que dans le verset 19, on a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Si nous-mêmes, entre nous, il n'y a pas l'amour, comment des gens de l'extérieur, des Blancs, nos amis, nos collègues, pourront venir assister à un culte? C'est une question qu'il faut se poser. C'est que si on n'a pas cet amour fraternel entre nous, on ne réussira pas à faire entrer des gens de l'extérieur. Et ici, c'est la mission que, dans le texte de Matthieu, c'est la mission que Jésus avait donnée aux disciples. Allez, faites des nations des disciples. Et c'est la même mission qu'on a aujourd'hui, nous, en tant que croyants kimanguistes, ici en France. Cette mission est la même aussi si on partait en Belgique, si on partait en Hollande. C'est que les personnes qui sont dans ce pays-là, il faut qu'ils puissent devenir kimanguistes au final. Il y a quelques semaines, dans un des mardis de l'UJKI,
Papa Simon Kimangani avait demandé à un des pasteurs de pouvoir lire une lettre, il me semble, qui dénombrait le nombre de Kimangis qu'on est censé être dans le monde. Et il me semble que c'était à peu près 6 milliards, enfin la population, une grande partie de la population. Aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas dans ce cas-là, parce qu'il existe d'autres confessions, il y a les musulmans, enfin les juifs, etc., les catholiques, les protestants, mais le nombre qui a été donné, c'est l'objectif qu'on doit avoir. C'est-à-dire que nous-mêmes, il faut qu'on se comporte bien pour pouvoir ramener des gens chez nous et qui puissent comprendre, qui puissent louer Papa Simon Kimangani en tant que Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est ça notre principale mission ici. Notre mission, c'est pas seulement de venir tous les dimanches à l'église et de rester entre nous. On n'est pas une communauté fermée, on est censé être une communauté qui est ouverte au monde entier. Parce qu'on dit que l'église est universelle. Universelle, ça signifie que c'est pour tout le monde. Donc c'est pour ça, revoyons nos comportements afin que nous puissions être des ambassadeurs dignes de la civilisation kimanguiste. Et je vais faire une petite parenthèse, toujours avec ce terme d'ambassadeur et de civilisation kimanguiste. Si on fait le parallélisme, par exemple, avec les musulmans. Les musulmans ont leur religion, donc c'est l'islam. Ils ont leur écriture, c'est l'arabe. Nous, en écriture ici, on a le mandombe, qui est malheureusement négligé. Pourtant, Papa Djangena Kuntima avait dit que c'est la base de ce qui nous donnera les 3/4. Et donc nous-mêmes, on néglige cette parole. Il y a également, si on revient au parallélisme, la langue. Les musulmans parlent arabe. Nous, en tant que croyants kimanguistes, nous devons parler le Kikongo. Parce que c'est la langue d'alliance entre Dieu et ses enfants. C'est pourquoi nous tous, jeunes comme plus âgés, surtout les jeunes, c'est bien, on a appris l'Ingala, c'est très bien, mais la finalité, c'est d'apprendre le Kikongo. C'est d'apprendre le Kikongo, et la majorité des chansons qui sont chantées, si on n'apprend pas, c'est-à-dire qu'il va arriver un moment où nos enfants, nos petits-enfants, ils vont nous poser des questions sur ces chansons-là. Si nous-mêmes, on n'est même pas capable d'expliquer dans le détail ce qui se passe, qu'est-ce que racontent les chansons, ça sera un échec. C'est pourquoi, par tous les moyens possibles, essayez de pouvoir apprendre petit à petit le Kikongo. On a un de nos frères qui a eu l'initiative de sortir un livre avec des traductions des cantiques au Kikongo français. Ça permettra aussi à tout un chacun de comprendre et ensuite de parler. Donc il y a plusieurs étapes, mais c'est important de pouvoir apprendre cette langue. Et enfin, toujours dans ce parallélisme, les musulmans, eux, ont des lieux dans lesquels ils peuvent exprimer leur religion, des lieux culturels. Nous, malheureusement, en tant que croyants kimanguistes, que ce soit dans toute l'Europe, on n'a que des salles. On n'a que des salles, et alors que Dieu nous demande d'être unis entre nous, Dieu nous demande de pouvoir être ensemble, et cela rappelle au projet que Papa Simon Kimangani avait donné aux musiciens, et qui concerne tout le monde, tous les croyants, depuis 2015, à ce titre. Je ferme la parenthèse. Pour clôturer la prédication, je vais demander à la chorale de dirigeants de pouvoir chanter la chanson qui va résumer la mission d'ambassadeur ici pour les kimanguistes en France. Donc, soit la chorale, soit une personne qui pourra, s'il vous plaît, entonner ce cantique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous êtes les ambassadeurs, les serviteurs, les soldats bien armés du Seigneur. Vous êtes les ambassadeurs, les serviteurs, les soldats bien armés du Seigneur. Répandez sa parole dans le monde entier, par la gloire de son Père, qui est le roi des rois. Vous êtes les ambassadeurs, les serviteurs, les soldats bien armés du Seigneur. Répandez sa
entier, par la gloire de son Père, qui est le roi des rois. Triompher du sang est devenu le vainqueur du monde. Il n'a pas de concurrent. Mettez en application ces commandements. Dans la misère, tout comme dans le bonheur, il vous aidera. Mettez en application ces commandements. Dans la misère, tout comme dans le bonheur, il vous aidera. Le voici assis sur le trône de la royauté, à côté de son Père, qui est le roi, entouré par les anges qui le glorifient. Il vous attend à bras ouverts. Oh, oh, quel bonheur quand vous y serez. Mettez en application ces commandements. Dans la misère, tout comme dans le bonheur, il vous aidera. Le voici assis sur le trône de la royauté, à côté de son Père, qui est le roi, entouré par les anges qui les glorifient. Il vous attend à bras ouverts. Oh, oh, quel bonheur quand vous y serez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci, dirigeants. Merci à tous. Pour terminer, je pense que la chanson qui vient d'être entonnée résume assez bien la mission d'ambassadeur que nous avons, nous, en tant que croyants kimanguistes, ici, en France. Et je pense qu'il faut aussi se questionner dans la vie de tous les jours. Est-ce que nous, en tant que croyants kimanguistes, avec le comportement que nous avons dans la vie de tous les jours, est-ce que nous remplissons réellement notre mission d'ambassadeur de la civilisation kimanguiste? Donc, je terminerai ici, que chacun puisse répondre à cette question. Est-ce qu'il, par son comportement, est-ce que chacun est un digne ambassadeur de la mission que nous a donnée Papa Simon Kiangani? Nous allons finir ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin.
car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tusimbe nzembo. Mambu manzambi matulongwa kama 1, 2. Mambo manzambi matulongwa kama maluvuluzu waetansono tombe kya satana tuviki sangento kumanzambi koto yetivwezoka mambo manzambi matulongwanga maluvuluzu waetansono tombe ya satana tuvi isangento kombanza bikuto yetivwezoka witiplikizi oke sangentemo kwanza biso kwa babo isongwanga onge ilanja iso ewatangininwa kwa babonsono emukwikizi oke sangentemo ola kwanza bisonga kwa babo isongwanga onge ilanja isu ewatangininwa kwa babonsono